j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il y aura un peu de blabla, il y aura du point lecture. Voilà, je voulais vous parler de petites lectures que j'ai vues dernièrement ou il y a un petit moment et que je vous ai pas spécialement parlé et que voilà, j'avais envie de vous faire un petit retour. Donc comme vous le savez, je suis toujours en formation auxiliaire de puriculture. Là on est en cours en distanciel, on va reprendre quelques cours en présentiel à partir de la semaine prochaine. Donc j'ai hâte parce que gérer les cours etc à la maison c'est pas forcément le plus évident. Donc au moins quand je serai en cours et j'aurai que ça à penser, j'aurai pas d'interruption, genre David qui vient me voir. Donc là il est un petit peu devant la télé, je suis désolée si ça tremblote, vous êtes posé sur mon lit, je suis sur mon lit, donc j'espère que ça va pas trop trembloter, parce que sinon je la mettrai pas en ligne la vidéo, ce serait dommage. Voilà, j'ai peu tourné ces derniers temps, vous le savez, mais voilà, j'essaie de faire ce que je peux avec le temps que j'ai, et c'est pas forcément toujours évident. Voilà, donc je voulais vous parler déjà d'un premier livre que j'ai lu sur ma liseuse. Je vous mettrai le résumé, la miniature ici. Donc c'est Ne lui dis pas qu'il me manque de Marjorie Levasseur et c'est un livre qui est auto-édité. Il fait 316 pages et il est classé dans le thème contemporain. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est quasiment un coup de cœur. Je crois que je lui ai mis la note de 19 sur 20 sur Livre Addict tellement j'ai kiffé ce livre. Donc dans cette histoire on va suivre Lou qui a 18 ans. Je regardais le prénom parce que je me rappelais plus de son prénom. Donc je l'ai lu il y a un petit moment, j'ai pas marqué la date, mais je m'en souviens encore très bien, donc pour vous dire tellement je l'ai adoré, j'en ai déjà parlé à ma soeur, etc. Donc voilà, donc Lou qui a 18 ans, qui est enceinte et qui souhaite rencontrer son père, qu'elle ne connaît pas, parce que elle se dit qu'il faut qu'elle ait son identité entière, qu'elle connaisse son identité, pour pouvoir devenir une bonne mère. Donc l'enfant qu'elle porte est désiré, donc voilà, elle veut aimer cet enfant, sauf qu'elle trouve qu'il lui manque une part d'elle pour pouvoir concrétiser son rôle de maman. Donc elle va en parler à sa mère, sauf que sa mère, voilà, elle n'est pas forcément pour ni contre. Il faut se remettre dans le tableau familial, c'est-à-dire que sa maman l'a élevée seule avec l'aide de ses grands-parents, puisqu'elle l'a eu, elle avait 16 ans. Donc on n'en sait pas beaucoup, enfin on en apprend un petit peu plus sur le passé familial au cours de l'histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lou va décider de partir à la rencontre de son père en faisant du covoiturage pour limiter les frais. Donc, et sachant qu'à ce moment-là, elle est enceinte de 8 mois. Donc il va se passer des choses pendant ce périple pour aller voir son père. Je vous en dis pas plus. Et franchement, c'est une histoire très mignonne. J'ai trouvé que les sentiments vraiment d'une jeune femme enceinte étaient bien représentés. Comme vous le savez, j'ai eu ma fille très jeune et c'est vrai qu'on a tendance à, quand on lit des histoires etc, à avoir des jeunes, des futures jeunes mamans assez immatures, n'ayant pas la tête sur les épaules, ne se rendant pas compte de, entre guillemets, je mets des guillemets, du sacrifice que va être la venue au monde de leur enfant et de tout ce qui va changer dans leur vie. Alors que là, j'ai vraiment trouvé que Lou, elle avait la tête sur les épaules. Et franchement, j'ai surkiffé cette histoire. Donc si vous souhaitez le trouver, je pense je crois que c'est sur Amazon que je l'ai trouvé. Mais bon, en tout cas, je vous mettrai la miniature. On ne lui dit pas qu'il me manque. Et franchement, c'était trop doudou. Donc j'allais surkiffer cette histoire. Donc il y en a que je ne vais pas vous parler parce que vous les avez vus en vlog quand j'ai blogué sur le mode la fantasy. Donc je ne vais pas vous les représenter. Je vais vous présenter ceux que j'ai lus là dernièrement. Donc il y en a 3. Donc ça va, ça devrait pas être trop. 3 ou 4. Je crois que c'est 3. Oui, parce que j'ai lu le tome 3 des héritiers d'Ankh-Kidjev, que je ne vais pas non plus vous présenter. C'est une suite de saga, c'est Anne Robillard, donc il y a eu les 12 tomes Les Chevaliers d'Émeraude, et la suite Les Héritiers d'Ankh-Kidjev, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous invite à découvrir Anne Robillard, j'adore ces livres. Vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un moment, que je surkiffe Anne Robillard et ses sagas. Donc j'ai lu, et là je vous en ai parlé grossièrement, La Fourchette, La Sorcière et Le Dragon, donc la suite d'Eragon, sous forme de 3 nouvelles.
Donc une nouvelle qui se nomme La Fourchette, une nouvelle qui se nomme La Sorcière, et la dernière nouvelle qui se nomme Le Dragon, de Christopher Paolini, et c'est chez Bayard Éditions. Donc je l'ai emprunté à la médiathèque, il fait partie de ma pile à lire du mois de juin. Et c'était une super chouette histoire. J'espère que le tome 2 ne va pas tarder, puisque là c'est un livre 1, donc j'espère qu'il y aura un livre 2. Je m'attendais, je pense, à un peu plus de contenu, à un peu plus de détails, étant donné que j'ai lu la saga Eragon et qu'on sait très bien que c'est des beaux bébés. Là, voilà, il y a 3 nouvelles dedans, sachant qu'il y a une partie qui résume de façon très succincte la saga Eragon, et que c'est écrit de façon très aérée. Donc voilà, mais j'ai bien aimé, on apprend un peu de certains personnages, de ceux qui sont devenus un an après la fin d'Eragon. Donc je crois que le dernier c'est l'héritier, je suis pas sûre. Et voilà, donc je vous invite à découvrir si vous avez bien aimé Eragon. Moi j'ai plutôt bien aimé ces nouvelles, et je vous dis, j'espère qu'il y aura un livre 2 qui va sortir dans pas trop longtemps pour découvrir et suivre des personnages dont on n'a pas forcément eu de nouvelles dans ce livre. Ensuite, j'ai fini hier Vorace de Guillaume Guéraud chez Rouergue. Donc encore un livre qui fait partie de ma pile à lire du mois de juin. Donc c'est un tout petit livre de 160 pages. Dans cette histoire, on se trouve à Paris. On va suivre un garçon qui s'appelle Léo, et qui est sans abri. Voilà, il a fui son foyer et il est sans abri. Il se plaît très bien dans sa situation. Et il a un chien et il va se promener, arrive un moment sur les bords de Seine, bref. Et il va voir qu'il y a un truc flou. Et en fait, il y a une bête, quelque chose, qui mange les animaux de la ville de Paris. Donc ça va commencer par des petits animaux comme les rats. Puis on va partir sur des animaux un peu plus grands comme les chats, puis les chiens. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, les choses ingurgitées par cette bête, chose, mirage, je sais pas trop comment l'appeler, deviennent de plus en plus grosses et de plus en plus conséquentes. Sachant que Léo, c'est le seul qui arrive à distinguer cette malformation. Je sais pas trop comment appeler ça, enfin on va dire cette bête, parce qu'il l'appelle la bête. Donc cette bête, c'est le seul qui arrive à le distinguer, les caméras de surveillance ne le distinguent pas, personne ne le distingue sauf lui. Et on va essayer de comprendre pourquoi lui, il voit cette chose, alors que les autres personnes ne le voient pas. J'ai plutôt bien aimé, il y a double narration en fait, on lit. Grossièrement, on va lire comme si c'était le journal qui nous disait en gros ce qui s'est passé la dernière depuis le chapitre précédent. Puis ensuite on va suivre dans le chapitre l'aventure de Léo. Voilà, et là vous voyez qu'ils sont deux, parce qu'il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Cosmina et qui va avoir un rôle important aussi dans l'histoire. Donc c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé, c'est un petit livre qui s'est lu rapidement, et voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, voilà, mais c'était tout mignon aussi, enfin tout mignon, un peu bizarre, mais sympa quand même, quand on voit la fin et qu'on comprend, en fait, j'ai bien aimé. Voilà. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Le garçon au fond de la classe de Onjali Kuraouf. Je suis désolée si je le dis mal, je vous approche pour que vous puissiez bien lire le nom. Je pense que je l'ai mal prononcé et je m'en excuse. Donc c'est également chez Gallimard Jeunesse. Donc là on va suivre un garçon qui arrive dans une classe de 6e je crois. Ça doit être ça. Il arrive en classe, donc je sais plus si c'est CM2 ou 6e, mais il arrive, il se retrouve donc au fond de la classe, sauf que il parle à personne, il regarde personne, il est vraiment dans son monde, et les enfants vont se demander pourquoi il est là, qui il est, sachant que à la récréation, il vient pour la récréation, le midi il va pas manger à la cantine, donc il se demande vraiment qui est cet enfant, etc. Et à un moment, une femme va venir, et là il va commencer à s'épanouir. Donc on va apprendre pourquoi. Donc dans le résumé on le sait, donc c'est Ahmet, je sais pas si on le sait, si.
Ahmed est un réfugié, donc c'est le petit garçon au fond de la classe, c'est un réfugié syrien. Et donc il y a des camarades qui vont être curieux et qui vont vouloir savoir qui il est, pourquoi il leur parle pas, etc. Et qui vont apporter des petits gestes d'attention vers Ahmed. C'est une belle histoire d'amitié, une belle histoire de tolérance, une belle histoire de respect, d'acceptation de l'autre, d'acceptation de la différence. Et franchement, je trouve que c'est un bouquin qu'on peut mettre dans les mains de beaucoup de personnes, jeunes, moins jeunes, parce qu'on parle d'ouverture des frontières, on parle d'accueillir des personnes qui quittent leur pays, pas par choix, mais par nécessité vitale dans nos pays, qui parle comment je peux dire ça, d'essayer, pas d'essayer de se mettre à la place d'autres personnes, mais de se dire que c'est pas évident pour eux en fait. Imaginez-vous que vous vous retrouvez dans un pays, vous ne parlez pas la langue, vous n'avez pas vos parents. Enfin, nous on est adultes, donc on s'en rend peut-être pas compte, mais même en tant qu'adulte, moi je sais que mes parents, j'aime bien pouvoir les appeler, pouvoir parler avec eux régulièrement. Donc vous vous retrouvez dans un pays que vous ne connaissez pas, une langue que vous ne connaissez pas, avec des personnes que vous ne connaissez pas, et on vous demande de vous adapter, et au contraire, il y en a même certains qui vous rejettent parce que vous n'avez pas votre place là. Enfin voilà. Donc c'était une belle histoire d'acceptation, de tolérance, et j'invite tout le monde à le découvrir, même si on est grand. Franchement, c'est une belle histoire d'amitié. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'ai lu dernièrement. J'ai lu un livre là aussi sur ma liseuse qui s'appelle Nounou 2.0. Je vais essayer de la retrouver. Donc j'ai ma liseuse qui est là. Je vais l'allumer si elle est d'accord. Elle s'allume tout doucement, voilà. Pas être pressée. Parce que je ne l'ai pas encore noté, donc je ne sais plus de qui c'est. Et je préférais pouvoir vous le dire. Ce serait plus agréable pour vous. Ça se charge. Donc, accueil mes livres. Ma nounou 2.0 de... Donc c'est les chroniques de Lola. Et j'ai pas l'autrice. Ah bon, ce sont les chroniques de Lola, l'autrice. Donc c'est les chroniques de Lola, ma nounou 2.0. Et comment je m'en suis débarrassée de Berlu. Voilà. Donc voilà, je vous mets la petite la couverture. Donc c'est une toute petite histoire qui fait sur liseuse 116 pages je crois. Et en format papier, j'ai vu que c'était 90 pages, un truc comme ça, qui était noté. Ah, mais je veux dire, même 116 pages, c'est une toute petite... un tout petit livre. Donc là, on va suivre une jeune fille qui est en 6ème, et enfin qui a 11 ans je crois. Et en fait, ses parents vont lui dire un jour, oui, on n'a pas trop confiance quand tu restes toute seule à la maison le soir, donc on te présente ta nounou 2.0. C'est-à-dire, c'est un genre de détecteur, une capsule, qui arrive à ouvrir les portes, fermer les portes, éteindre les lumières, allumer les lumières. Enfin, c'est un appareil connecté et qui peut également détecter le nombre de personnes dans la maison. Si ce sont des personnes qui sont autorisées, enfin qui sont connues de la maison, donc connues de l'appareil. C'est-à-dire là les parents et la jeune fille, voilà, toutes des choses comme ça. Et sauf que la jeune fille, elle n'est pas d'accord, elle n'a pas trop envie d'avoir une nounou de 2.0, et elle va tout faire pour donc au début elle dit oh, oui, à ses parents, oui ça va aller, mais elle va essayer de tout faire pour contrer les plans de ses parents et cette surveillance qu'elle n'a pas envie. C'était sympa, c'était une petite lecture. Je pense qu'il doit y avoir des suites, donc je vais essayer de voir si j'arrive à m'en procurer. Et tout au moins, s'il y a une suite, si voilà, me procurons moi la suite. Parce qu'il y a un petit truc qui m'intrigue à la fin, donc j'aimerais bien savoir. Donc voilà, c'était une petite péripétie, une petite histoire sympa. Rien d'autre à en dire. Ça m'a passé le temps. Voilà, ça restera pas dans les annales, mais ça m'a passé le temps. Et là, je suis en train de lire, autant finir sur ma lecture actuelle, Animal, le tome 2 de Victor Dixon, donc la prophétie de la Reine des Neiges, chez toujours Gallimard Jeunesse. On va rester chez Gallimard Jeunesse. Donc j'ai pas lu beaucoup. Je suis à la page 30. Voilà, 30 pages. J'ai lu avant ma visioconférence tout à l'heure et là je vais me remettre
dans ma lecture, je pense, un petit peu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des livres que j'ai lus qui vous donnent envie, bah, dites-le moi en commentaire. Si vous avez lu les mêmes livres que moi, dites-moi ce que vous en avez pensé, toujours en commentaire. Si ma vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur Insta, sur Livre Addict, je vous mets en barre d'infos les liens. Et voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!